Liste. On y voit la position de Lazare sur terre assis à la porte du manoir. Son apparence était si dégoûtante que seuls les chiens s'approchaient. Même ce qui tombait de la table du riche serait magnifique pour le pauvre Lazare, mais il n'en restait rien. La disparité dans laquelle vivaient tous deux était très grande. Le riche avec tout et tout le monde, le pauvre avec rien et les chiens comme amis. Le pauvre aspire au reste du riche qui se remplit lui-même et ses amis des plats les plus exquis. Ici, l'histoire de Jésus-Christ connaît une transition très soudaine. Ils meurent tous les deux, le mendiant est emporté par les anges et le riche est emporté par les fossoyeurs. Le destin éternel de ces hommes s'est inversé. Lazare, qui avait été mendiant toute sa vie, est devenu millionnaire lorsqu'il est passé dans l'éternité. Sa paix et sa tranquillité au paradis ou dans le sein d'Abraham étaient quelque chose d'inestimable, quelque chose pour lequel n'importe quel magnat aurait donné toute sa fortune. Les Juifs de l'Antiquité croyaient que le salut était le privilège des riches. Ils croyaient qu'en raison de leurs grandes offrandes, du respect et de la dignité qu'ils recevaient de la part des chefs religieux, cela semblait leur garantir une place au paradis. C'est pourquoi Jésus-Christ raconte la parabole écrite par Luc. Outré par la place éternelle qui lui était accordée, le riche commença à nouer ses contacts pour changer sa situation. Selon lui, il était évident qu'ils avaient commis une grave erreur en l'envoyant en enfer. Il demande grâce à Abraham, il traite encore Lazare avec mépris en disant envoie Lazare comme si le pauvre mendiant était encore son serviteur ou quelqu'un d'inférieur au riche. Il ne se souciait plus que Lazare ait des plaies aux doigts, l'important était qu'il étanche la soif du riche. Mais Lazare, à partir de ce moment, jouirait, selon les Juifs, du meilleur du ciel ou paradis, dans le sein d'Abraham. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 ici, nous voyons quelque chose d'intéressant dans la confiance qu'avaient les Israélites. Ils croyaient qu'ils seraient sauvés simplement en étant des descendants d'Abraham. Non monsieur, nous recevons le salut et la miséricorde seulement en nous abandonnant à Jésus-Christ. Rechercher le salut auprès de tout autre être humain est une contradiction directe avec l'enseignement de l'Écriture. Lisons les passages suivants. Lui seul est mon rocher et mon salut. C'est mon refuge, je ne glisserai pas. Psaume 62:6 Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, le juif d'abord et aussi le grec. Romains 1:16 Abraham explique que les rôles avaient été inversés et que pendant la vie sur terre, l'homme riche avait tout et Lazare rien. Dans l'éternité il y a eu un changement radical dans leur position. Le pire était que la situation du riche ne changerait jamais et qu'il serait éternellement tourmenté puisqu'il y avait une séparation entre les deux lieux éternels, tandis que Lazare continuerait éternellement au même endroit, profitant du paradis. Quelle grande promesse les chrétiens ont. La vie éternelle avec Dieu ne changera jamais. Si ici sur terre nous craignons de ne pas être sauvés, au ciel nous n'aurons aucun doute sur notre salut. De la même manière qu'on ne peut pas aller de l'enfer au ciel, des tourments aux bénédictions, on ne peut pas non plus aller du ciel à l'enfer. Mais le riche insiste auprès d'Abraham en disant que même s'il ne jouit pas de l'éternité, que ses frères soient prévenus et qu'ils changent de vie, qu'il soit plus attentif aux pauvres et les aide et évite ainsi le même bonheur dont il a été victime. Mais Abraham répond en disant qu'il a refusé de faire quoi que ce soit pour ses frères. S'il ne prêtait pas attention à la doctrine connue de tous les Juifs, il ne prêterait pas non plus attention à un témoignage d'entre les morts. Tels sont les pécheurs qui ne veulent pas se repentir. Si l'homme riche s'était repenti, il ne serait pas confronté à une destruction éternelle. Pour quelqu'un qui ne veut pas s'abandonner à Dieu, il manque toujours quelque chose, soit il manque de preuves de l'existence de Dieu, soit il manque d'opportunité, soit il manque de miséricorde, ou peut-être a-t-il besoin de mettre de l'ordre dans sa vie avant de s'abandonner à Dieu. Même après que le Christ ait été pendu sur la croix et, après avoir vu la preuve de sa divinité dans les miracles qu'il a accomplis en rétablissant la vie de certaines personnes, la nation d'Israël s'écria encore. Il en a sauvé d'autres, sauvez-vous, si celui-ci est le Christ, l'élu de Dieu. Luc 23:35 Chaque fois que je lis ce passage et d'autres similaires, je suis étonné. Je pense aux nombreuses fois où j'étais indifférent à ceux qui étaient dans le besoin, à ceux qui me demandaient de l'argent pour acheter un morceau de pain et je ne le leur donnais pas en pensant qu'ils achèteraient de l'alcool ou de la drogue. Un ami latino m'a conseillé en disant, si vous leur donnez de l'argent, vous les encouragerez à ne pas travailler, à continuer de mendier. Il y a beaucoup de vrai dans cette logique. Mais il faut garder à l'esprit les responsabilités respectives, c'est-à-dire ma responsabilité devant Dieu,
qui est d'aider les mendiants, puisque la responsabilité du mendiant est de savoir dépenser ce qu'il reçoit. Quel est le péché qui a conduit l'homme riche en enfer? Voyons d'abord ce qui n'était pas le cas. Être riche en soi n'est pas un péché. La cupidité ou l'amour de l'argent est un péché. Bien s'habiller n'est pas un péché. Faire des vêtements une idole est un péché. Bien manger n'est pas un péché. L'habitude de trop manger ou de gourmandise est un péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Alors, qu'est-ce qui a poussé l'homme riche au tourment? L'indifférence. L'homme riche ne se souciait pas de savoir s'il y avait ou non des mendiants à sa porte. Ce qui était important, à ses yeux, c'était lui et d'autres comme lui. Malheureusement dans nos pays, outre les préjugés de race et de couleur de peau, il existe aussi des préjugés de classe sociale. Se sentant supérieurs parce qu'ils ont plus qu'un autre, méprisant les pauvres pour le simple fait qu'ils sont pauvres, ils ne connaissent pas le Christ. Le Seigneur a toujours été pauvre. Il est né dans une crèche et est mort sur une croix. Entre la crèche et la croix, il a réalisé un travail incomparable sans débourser un centime. Bien que ceux qui accompagnaient le Christ, ses disciples, apôtres, utilisaient de l'argent, il n'y a aucune trace dans le Nouveau Testament qui prouve que le Maître a manipulé de l'argent au cours des 3 années de son ministère. Même en lui expliquant qu'il était légal de payer des impôts, ils lui montrèrent l'argent sans qu'il y touche. Voici comment Matthieu l'explique. Montre-moi la pièce d'hommage. Ils lui apportèrent un denier. Mt. 22, 19 dans le film intitulé Wall Street, dont l'intrigue se déroule dans le monde du grand capital boursier, lorsqu'un acteur principal parle à un grand nombre de personnes de sa philosophie concernant l'argent. Il fait cette déclaration. La cupidité est bonne. Malheureusement, c'est ainsi que pensent ou agissent les grands commerçants du monde entier. Lorsqu'ils ont demandé à Monsieur Rockefeller, héritier d'une grande fortune, de combien d'argent une personne avait besoin pour être satisfaite, a répondu, un peu plus. Les commerçants et les autres ont un énorme besoin de combler le vide qui existe en eux. Les hommes et les femmes d'affaires croient que s'ils se remplissent d'argent, ils combleront également le vide de leur vie, mais ce n'est pas le cas. Le vide n'est comblé que par Jésus-Christ. Peu importe combien d'argent une personne possède, elle restera vide si elle ne croit pas en Christ comme Fils de Dieu. Les pharisiens du temps du Christ aimaient l'argent et croyaient qu'avec une bonne somme, ils pouvaient tout acquérir, y compris leur salut. Il n'est pas étonnant que Jésus-Christ mentionne le mot argent 34 fois dans 34 versets des évangiles. Le verset qui suit communique le mieux cette vérité. Les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendirent aussi tout cela et se moquèrent de Jésus. Luc 16 14 Nive. Nous méprisons souvent ceux qui s'habillent mal. Depuis 20 ans, je fais du bénévolat pour une organisation de notre ville qui se consacre à la distribution de plats préparés principalement aux personnes âgées. Chaque jeudi, je passe 1 heure à collecter la nourriture et à la distribuer. La plupart des personnes accueillies sont des femmes âgées qui vivent seules dans leur appartement. Certains sont oubliés et leurs appartements sont négligés et il est difficile d'entrer dans leur chambre pour les nourrir. Certains ont plusieurs chiens et chats qui vivent avec eux et cela aggrave leur situation. L'odeur est forte et décourage quiconque d'entrer. De même, moi et les autres qui empruntons le même itinéraire, continuons à leur apporter de la nourriture à midi. Jacques utilise des mots très forts pour nous dire que les préjugés de classe sociale sont quelque chose de mauvais et d'inacceptable devant Dieu, en disant « Si un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique entre dans votre congrégation, et qu'un pauvre avec un vêtement en haillons entre aussi, et que vous regarde avec plaisir celui qui porte les vêtements magnifiques et tu lui dis « Assieds-toi ici, dans un bon endroit », et tu dis au pauvre « Tu restes là debout », ou « Assis-toi ici par terre », ne faites-vous pas des distinctions entre vous et ne devenez-vous pas des juges avec de mauvaises pensées. Jacques 2 2 à 4. Ce n'est pas une coïncidence si le frère de Marthe et Marie s'appelait aussi Lazare, tout comme le mendiant de la parabole. Il semble que le Seigneur ait voulu le prouver, tout comme il a ressuscité le frère de N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Marthe et Marie sauveront aussi, par le Christ, tous les hommes, même les plus pauvres. Conclusion. Lors d'une vente aux enchères, il y avait un vieux violon rayé et cassé. Le commissaire-priseur l'a tenu avec un sourire et a demandé à plusieurs reprises « Combien vais-je toucher pour ce vieux violon ?» 1 peso, 2. Arrivé à 3 pesos, mais avant de donner le coup de marteau qui mettrait définitivement fin à cette partie de la vente aux enchères,
Un homme aux cheveux gris s'approcha du commissaire-priseur, prit le violon, puis l'archet dans ses mains, accorda l'instrument et fit quelques des sons magnifiques qui semblaient venir du ciel. Il donne ensuite le violon au commissaire-priseur, qui recommence à vendre le vieux violon aux enchères. Combien vont-ils me donner pour ce violon? 1000 pesos, 2000 pesos, 3000 pesos. Surpris, le commissaire-priseur saisit son marteau et frappe 2 fois sur la table puis s'exclame. Vendu 3000 pesos. Une personne stupéfaite demande. Que s'est-il passé? La réponse est la suivante: le toucher du maître a changé la valeur du violon. Le contact de notre maître Jésus-Christ vous changera également et vous rendra plus courageux si vous le permettez. Abandonnez-vous au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Boissons alcooliques résumé. Enseignement biblique sur le vin et les boissons alcoolisées. Souligne l'abstention totale. Par Stephen Brogdon. Que dit Dieu à propos des boissons alcoolisées? 2 Tim 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17 Afin que l'homme de Dieu soit complet et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Introduction. Il existe beaucoup de confusion à propos des boissons alcoolisées. Un pasteur de ma ville boit de la bière, selon lui, pour soigner son diabète. Cependant, la Bible a les réponses à nos questions sur ce sujet. Dieu n'est pas le créateur de l'alcool. L'alcool ne se trouve pas dans la nature. Le processus de fermentation alcoolique ne se produit jamais dans la nature. Le jus de raisin pourrit si les raisins ne sont pas vendangés à temps. Dieu a conçu les raisins et autres fruits de telle sorte que vous ne pouvez pas vous enivrer accidentellement car cela empêche la fermentation avec putréfaction. Par nature, il semble que Dieu préfère que vous tombiez malade plutôt que de vous enivrer. Le vin alcoolisé, la bière et d'autres boissons alcoolisées ne peuvent être produits que grâce à l'intervention humaine. 1. La température doit être exacte entre 50 et 70 degrés Fahrenheit. 2. Le mélange de sucre et de levure doit être exact. 3. Faire du vin est considéré comme un art. 2. L'alcool est un poison. Le corps humain le traite comme un poison. Il l'expulse. Il n'a aucune valeur nutritionnelle. Le corps ne le traite pas comme il le fait avec d'autres aliments et boissons. Lorsque vous buvez du vin, vous introduisez littéralement du poison dans votre corps. Lorsque ce poison est introduit à plusieurs reprises, il produit des effets permanents. La Bible l'a déclaré des siècles avant les scientifiques. Pro 23-31. Le mot kama traduit par poison 2-32-24, PS 58-4, traduit par vin osé 7-5, traduit par Fielab 2-15 III. Dans la Bible, et aussi dans le monde ancien, nous lisons parler de 2 types de vins fermentés et non fermentés, c'est-à-dire du vin alcoolisé et du vin sans alcool, vin toxique et vin non toxique. La Bible ne parle jamais de boissons distillées bière, car le processus de distillation n'a été inventé qu'au 7e siècle. Les boissons aux fruits non fermentés existaient et étaient courantes parmi les anciens de toutes les cultures orientales. Le général 40, 11. Les chansons pressaient le jus directement dans la coupe du roi. Cela ne pourra jamais faire référence au vin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Alcoolique car le jus ne devient pas alcool à l'intérieur du raisin. Cela prouve que le jus de raisin était une boisson recherchée dans le monde antique. 11. Et que la coupe de Pharaon était dans ma main, et j'ai pris les raisins et je les ai pressés dans la coupe de Pharaon, et j'ai remis la coupe dans la main de Pharaon. Pour conserver les jus sucrés des raisins et autres fruits dans le climat chaud de la Palestine, ils utilisaient diverses méthodes pour empêcher la fermentation de leur jus. Faire bouillir, sceller, filtrer. Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres se briseraient, et le vin se répandrait, et les outres se perdraient. Mais ils mettent le vin nouveau dans des outres neuves, et les deux se conservent ensemble. Parce que mettre du vin nouveau ou un vin non fermenté dans une vieille outre pourrait provoquer une fermentation. En effet, l'outre neuve est exempte de levure. Une vieille outre à vin peut contenir des résidus de levure. De plus, une nouvelle outre à vin a été calfeutrée à l'intérieur et à l'extérieur pour la sceller et empêcher l'air d'entrer. Le jus de raisin ne peut fermenter sans entrer en contact avec l'air. Une vieille outre à vin peut ne pas avoir son seau en raison de l'usure. Les gaz produits par la fermentation font éclater la peau. Les outres devaient empêcher la fermentation du jus de raisin.
Cela prouve 3 choses. 1. Que les Hébreux avaient l'habitude de boire du jus de raisin conservé. 2. Que ce jus de raisin était appelé vin. 3. Qu'ils ont pris soin d'éviter la fermentation. Si le Christ parlait du vin alcoolisé, il ne fermenterait pas dans l'outre car il est déjà fermenté. Au temps biblique, il disposait de 3 méthodes pour conserver le jus sucré du raisin: faire bouillir, filtrer et sceller la fumigation au soufre. Ils utilisaient ces méthodes pour empêcher la fermentation et préserver le jus. Ils l'appelaient wano, c'est-à-dire vin. Ils appelaient ces jus des vins. Ils les considéraient comme étant de qualité et de saveur supérieure au vin fermenté. Lév 23h14 Offrande de vin. Il ne peut y avoir de fermentation alcoolique sans levure. Exemple 34, 25, Lév 2, 11, il n'était pas offert avec du levain. Exemple 34, 25 Vous n'offrirez rien de levé avec le sang de mon sacrifice, et aucun sacrifice de la fête de Pâques ne sera laissé jusqu'au matin. Dans la Bible, le mot vin est un mot général qui peut désigner le vin alcoolisé, le vin non alcoolisé ou même le raisin. 2-11, 14 Le jus n'est pas recueilli. Is 55, 8-2-11, 14 Je donnerai la pluie à ton pays en sa saison, tôt et tard et tu récolteras ton grain, ton vin et ton huile. Mot traduit par vin. Hébreu 1. Le jus de raisin fermenté ou non est mentionné 141 fois dans la Bible. 2 Chakar 23 fois Liqueur sirop obtenu à partir de fruits. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3-16, 49 Produits naturels du vignoble 4 Kemé Esdras 6, 9 Mousse 5 Assis Chanson 8, 2 Jus frais 6 Ovis 1, 22 Vin bouilli 7 Meusée PS 75, 8 Mélange 8, Achicha 2 Sam.6, 19 Raisin sec 9, Chemarim exemple 12, 42 Conservé 10, Mantakim Camp 5, 16 Sucé. Le grec Écoutez-nous ce que Dieu dit à propos du vin. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. 1 Cor 14-31 Il y a 2 utilisations du mot vin dans la Bible. L'un est décrit comme la prospérité et l'autre comme le péché. Pourrait-il faire référence au même vin? Dieu pourrait-il qualifier le vin de moqueur dans un endroit, et l'offrir à ses disciples dans un autre endroit? Cela ne peut être contredit. Nous concluons donc qu'il existe du bon vin et du mauvais vin. Ce n'est pas la quantité mais le classement du vin. Le mauvais vin ne peut pas être bu même avec modération. Nous pouvons boire du bon vin et rendre gloire à Dieu. Mauvais vin violence et misère. Prof 4, 17 Vieillin erreur, Ab 28, 7 Vieillin destructeur Pro 23, 31 Vieillin condamnation Is 10 Symbole du jugement PS 60, 3, 75, 8, Apocalypse 16, 119. Bon vin. Aucun mot d'avertissement n'est jamais donné concernant le bon vin. Pas l'ombre d'une désapprobation. À présenter comme une offrande. Nombre 18-12b Bénédiction Jean 27-28, 2-7, 13, Joël 3, 18c Joy Jude 9, 13 Pourquoi croit-on que seul le vin enivrant peut réjouir le cœur? La Bible dit que le blé aussi sèche 9, 17, grain et vin, PS 4, 7, et eau, PR 25, 25D symbolique de la bénédiction spirituelle. Is 55.1 Lait et vin dans la même phrase. PR 9, 2 Sagesse et vin. Comment pourrait-il s'agir du même vin mentionné dans Prov 1? C'est un péché d'être stupide. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Symbole du sang du Christ. MRC 14, 24 Conclusion. Il est évident qu'il ne parle pas de quantité, mais de 2 types de vins différents. L'un provoque une ivresse qui condamne l'âme, et l'autre provoque la joie. L'un symbolise la colère de Dieu et l'autre la faveur de Dieu. L'un provoque la tristesse et l'autre la joie. 2. Dieu ne tente pas l'homme. Jacques 1,13 Si personne ne sait qui a des tendances alcooliques, comment peut-on imaginer que Dieu permette la consommation d'alcool alors qu'une personne pourrait être tentée? Puisqu'il a été établi qu'il existe 2 types de vin dans la Bible, considérons 2 occasions où Jésus-Christ est accusé de promouvoir la consommation de boissons alcoolisées. Les noces de Cana Jean 2:1 Il aurait créé 120 gallons plus de 400 litres de poison comme premier miracle. C'est ce qu'on dit qu'il donnait aux invités après avoir fini de boire tout le vin qu'il y avait. Quelle quantité de vin ont-ils dû boire pour que Christ les fasse pécher? Le Christ n'est-il pas venu pour sauver et non pour condamner? Jean 3,17. Mais si les ivrognes ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. 1 Cor 6,10. Pourquoi Christ ferait-il du vin enivrant?
Note du miracle des noces de Cana. Dans les miracles que le Christ a accomplis avec la nourriture, il a accéléré le processus naturel. Lorsqu'il a nourri les 5000 personnes, il a fait en un instant ce qui aurait naturellement pris plusieurs mois, voire plusieurs années. Il fit la même chose en transformant l'eau en vin. Chaque fois que Dieu fait un raisin, il transforme l'eau en vin, le même vin qu'il a fait aux noces de Cana. B. La Sainte Seine MT 26, 27. Le levain dans la Bible. Exemple 12, 15, 19. Exemple 34, 25, Matt 16, 6, 1 Cor 5, 6 à 8. Sinon vous pourriez offrir de la levure avec du sang. Pourquoi offririez-vous de la levure comme symbole de votre sang? IV. La Bible interdit de boire du vin alcoolique. Pas pour les rois. Prof 31, 4. Nous sommes rois. Apoc 1, 6. Ne le regardez pas. PR 23, 31. C'est moqueur. PR 20, 1. V. La Bible interdit de vendre du vin alcoolique. Ab 2, 15. VI. La Bible enregistre les effets du vin alcoolisé. 1. Noé Jean 8. Première mention du vin dans la Bible. 2. Lot Jean 19, 30 à 36. VI. L'interdiction de l'ivoire n'approuve pas la modération. S'exclamant, chaque fois que la Bible interdit l'ivresse. Vous voyez, la modération n'est pas interdite, mais seulement l'excès de boisson. Ce n'est pas logique, et si on appliquait cette méthode d'interprétation à d'autres péchés, ce serait un désastre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Combien faut-il boire pour être ivre? Un homme de 150 livres plaide sous l'influence de l'alcool et peut être puni pour avoir conduit une voiture après une bière, ou 2 verres de vin, ou 2 verres de rhum. Il est résultat de l'ivoire. PR 23, 29 à 35. Proverbe 23, 29 à 35. 29. À qui sera le malheur? Pour qui est la douleur? Pour qui vous battez-vous? À qui s'adressent les plaintes? Pour qui les blessures sont-elles vaines? Qui a des rougeurs aux yeux? 30. Pour ceux qui consacrent beaucoup de temps au vin, pour ceux qui recherchent du mélange. 31. Ne regardez pas le vin lorsqu'il est rouge, quand sa couleur brille dans la coupe. Vous entrez doucement. 32. Mais à la fin il mordra comme un serpent, et il fera souffrir comme un serpent. 33. Tes yeux verront des choses étranges, et ton cœur dira de mauvaises choses. 34. Tu seras comme celui qui repose au milieu de la mer, ou comme celui qui est au sommet d'un mât. 35. Et tu diras, ils m'ont blessé, mais cela ne m'a pas fait de mal. Ils m'ont fouetté, mais je ne l'ai pas senti. Quand je me réveillerai, je le chercherai encore. 1. Perdition éternelle. Gal 5 19 à 21, 1 Cor 6 10 Gal 5, 19. Et les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la colère, les querelles, les dissensions, les hérésies. 21. L'envie, les meurtres, l'ivresse, les orgies et des choses semblables à celles-ci. C'est pourquoi je vous préviens, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Cor 6, 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. 2. Destruction de la maison. 3. Destruction de la santé. 4. Destruction du bonheur. 5. Perte d'argent. Pro 21, 17,23, 21. Pro 21, 17. Un homme dans le besoin sera celui qui aime le plaisir, et celui qui aime le plaisir aime le vin et les onguents. Il ne sera pas riche. PR 23, 21. Car le buveur et le glouton deviendront pauvres, et le sommeil leur fera porter des vêtements déchirés. Ceux qui dépensent une demi-année de salaire pour une fête. Perte de raison. Prof 31, 4 à 5. 4. Ce n'est pas au roi, au accent circonflexe Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince les cidres. 5. De peur qu'en buvant il n'oublie la